Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie de notre semaine du 28 octobre au 3 novembre. C'est parti, on le fait ensemble. Allez, je mélange, je pose la première carte sans la regarder et je vais découvrir avec vous nos énergies de notre semaine. Ok, bon. C'est très clair les messages, je vais vous les expliquer. C'est une semaine où il va être question de prendre en compte, de conscientiser la part du mental dans notre semaine et notre incarnation. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui va être mobilisée pour analyser les situations, analyser les relations, analyser les décisions, et sous l'angle, vous voyez, de l'analyse mentale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes, cette semaine, sous les illusions, sous les inquiétudes, sous les manifestations de notre mental qui nous joue des tours. Pas de panique, Pas de panique parce que c'est le gris clair. Et en plus, il est sur la toile de lin. Donc, je vous rappelle que quand c'est sur la toile de lin, il y a une partie qui a déjà fait le travail d'être lucide, d'analyser, de ne pas être sous l'impact des fantasmes et des illusions. Et du coup, comme il y a une partie qui a fait le job, l'autre partie peut justement se libérer et dire, bon, je vous donne un exemple. Si dans notre semaine, si dans votre semaine à vous, vous devez par exemple signer un contrat. Allez, on parle de ça. Eh bien, il y a une partie de vous qui va dire, ok, oui, mais si je signe ce contrat, en positif, ça va faire ça, en négatif, ça va faire ça. Ok, donc je suis lucide maintenant des aspects qui pourraient me faire me tromper de ce contrat. Donc, comme c'est libéré, une partie se libère, je vais pouvoir devenir réaliste. Et je vais pouvoir changer des choses dans le contrat. Vous voyez, c'est pas de panique. Je ne suis pas en train de vous dire, attention, cette semaine, vous allez vous planter, vous allez vous tromper, vous allez pas bien signer le contrat. Non. Au contraire, je vous avertis, et ça c'est très bien, un homme ou une femme averti en vaut deux, que justement, vous allez mettre en route votre analyse qui va vous éviter de tomber dans les pièges des illusions. Et ça peut s'adapter aussi bien pour le travail que pour la vie personnelle, que pour même les conditionnements, même la nourriture. Vous voyez, ça pourrait être, par exemple, tiens, j'ai envie de me déconditionner, j'ai envie d'arrêter de fumer. Parce que cette carte-là, ce sont les addictions. Ça pourrait être, tiens, j'ai envie d'arrêter de fumer. Mais comment je suis par rapport à ça? Est-ce que je ne m'illusionne pas, que je ne suis pas encore complètement prêt ou prête pour ça? Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même avec le gris qui est là juste derrière moi. Bon, est-ce que je suis vraiment complètement prêt si je reprends un nouvel exemple? Oui, il y a une partie qui l'est, puis il y a une partie qui ne l'est pas complètement. Donc, c'est de ça dont il s'agit pour notre semaine. Cette carte-là, elle nous dit aussi que nous allons, cette semaine, nous déconditionner. Nous déconditionner de nos habitudes, des habitudes compulsives, que ce soit l'absorption alimentaire, alcoolique, la fumée, la cigarette, la drogue, les compulsions d'ordinateur, de trop travailler ou autre. C'est à vous de voir comment ça va résonner pour vous. Mais c'est aussi que vous allez vous déconditionner de votre ego, le mauvais ego, celui qui vous illusionne, qui vous fait faire des plans sur la comète, celui qui vous dit « Ah bah oui, mais tiens, si j'arrête de fumer là, cette semaine, ça va le faire. » Vous voyez la subtilité de notre tirage de notre semaine. On est sous influence de notre ego, mais on le libère. Pour ça, il faut le reconnaître. Et en plus, on se déconditionne. Allez, on va voir l'oracle du cœur de vie. Qu'est-ce qui va venir nous dire en dialogue avec ces deux énergies? Tout simplement. Je vous rappelle que si on tire une seule carte, ça ne veut rien dire parce qu'on ne se met pas en relation. De la même manière qu'on ne se met pas en relation avec nous-mêmes quand on ne veut rien se dire. Il faut toujours se mettre en relation avec soi. Les oracles servent à ça.
à ce que l'oracle vienne nommer votre inconscient. Et alors, c'est comment ça résonne pour vous. Et alors, ça fait sens aussi dans votre processus d'incarnation. Puisqu'il n'y a que vous qui puissiez être votre propre acteur, actrice de votre vie. Aidé par des thérapeutes, aidé par des oracles, aidé par des outils, des livres, etc. Bon, regardez le message. Allez vous promener en forêt. Et ça va chasser. Vous savez, le chimpanzé, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est le chimpanzé, vous voyez. C'est la pensée qui nous taraude toujours dès le matin au réveil. Allez, ça y est, il saute dans la cage et on s'inquiète et on cogite, etc. Allez dans la nature, embrasser des arbres, libérer ses pensées du mental. La deuxième, oligo-éléments. Ok. Donc, on peut avoir ici une aide par les oligo-éléments de se débarrasser de certaines compulsions dans notre vie. Alors, on va demander maintenant aux déesses, quels conseils les déesses vont-elles nous donner Je me régale de ce nouvel oracle qui est le point d'orgue de tout mon travail. Moi qui travaillais dans les couleurs déjà, vous voyez, hop, ça y est, la tranche arc-en-ciel fait le point d'orgue de tout mon travail sur les couleurs. Les déesses sont colorées parce qu'elles viennent justement répondre aussi dans leurs énergies à un courant de couleurs, un univers de couleurs. C'est Artémis. C'est Artémis qui nous donne un conseil. Je vous rappelle qu'Artémis, c'est la déesse qui a accouché sa maman de son frère Apollon. Elle est sortie en premier. Et en accouchant son frère, Apollon, elle est devenue très instinctive. Elle a toutes les capacités instinctives de la nature. Et comme elle a vu sa maman souffrir de l'accouchement, justement, elle aide. Elle aide les femmes. En général, c'est la sororité. C'est la championne de la sororité. Parce que, justement, elle a vu sa maman souffrir et qu'elle veut aussi s'aider de la nature. Le courant d'eau, les torrents, les oiseaux, les animaux, les senteurs des fleurs. Elle est avec tous ces instincts de la nature qui lui donnent sa force à elle. Mais pour autant, elle appartient aux déesses vierges, c'est-à-dire qu'elle se méfie toujours de la séduction de l'homme sur elle. Donc, elle va être cette déesse qui va être très solidaire avec les autres femmes, mais qui sera toujours un peu, précautionneuse par rapport aux relations de sexualité, de sensualité avec les hommes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette semaine ? Fixe-toi un objectif et ne te laisse pas distraire. Oui, ne te laisse pas distraire par les hommes, justement. Donc là, on est avec une semaine qui nous dit, puisque nous avons à libérer de l'ego négatif, nous devons ne pas nous illusionner dans notre semaine, eh bien, écoutons notre instinct. L'instinct, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi garer sa voiture. D'un seul coup, vous avez l'instinct qu'il reste une place à droite alors que vous ne voyez pas tout le parking. Votre instinct d'Artémis vous dit, si, il y aura une place. Et puis, il y a la place. C'est ça, cet instinct. Il peut aussi, on parle de la nature, mais il peut aussi s'exprimer dans la ville, évidemment, et dans notre vie de tous les jours. Vous verrez, cet oracle, ça vous ramène vraiment à la modernité, même si on parle de mythologie. Et puis enfin, on va aller regarder, le chapeau de notre semaine avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Je ferme les yeux. Je pense à notre semaine. C'est le violet. Le violet. Il est là-haut, vous voyez, au-dessus de ma tête. Voilà, il est là. Qu'est-ce qui nous dit le violet? C'est le père, la direction, le cap à tenir. Je vous lis la phrase. Ton autorité naturelle fait de toi un chef, une chef charismatique qui guide et inspire les autres dans la direction à prendre. C'est très, très, très clair, positif cette semaine. Parce que même si on a pu s'inquiéter en se disant oui, bon, alors je vais quand même avoir des doutes, je vais cogiter, aller dans la nature. Oui, mais il faut encore que je me déconditionne, c'est pas très drôle, c'est pas très fun.
Bah, d'accord, mais on a juste à écouter notre instinct. On prend des oligo-éléments, on écoute notre instinct et on garde le cap. Et on passe une très belle semaine. Je vous souhaite, moi, une très belle semaine. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes, pour être venu aussi me visiter au salon de Chrysalide qui se termine là ce soir. Pour toutes celles et ceux qui verront cette vidéo, qui se reconnaîtront parce que vous allez pouvoir maintenant me suivre chaque semaine. Et je vous remercie toutes et tous aussi autour pour me soutenir dans ce travail au long cours, de longue haleine, et qui me réjouit au service du grand tout pour nous tous et toutes. À la semaine prochaine!